Merci, soyez les bienvenus dans ce programme spécial, la deuxième partie. Et dans la première partie, comme vous l'avez suivi, le prophète Francis Ngawala avait abordé les grands thèmes appelés les cachettes du mariage. Et il a développé le premier sous-thème appelé les cachettes sociologiques et morales. On ne va pas y revenir. Vous voulez avoir les détails, référez-vous à la première partie. Aujourd'hui, nous allons donner l'occasion au prophète d'aborder ce deuxième sous-point appelé les cachettes spirituelles. Bienvenue, prophète. Merci beaucoup, mon frère. Vous nous aviez laissé avec ces goûts d'inachevé qu'on veut terminer aujourd'hui, avec les cachettes spirituelles. On en a vraiment besoin. On vous donne l'occasion de développer ce deuxième sous-thème. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Nous allons parler sur les cachettes spirituelles du mariage. Dans notre première partie, nous avions expliqué pourquoi est-ce que nous appelons ça cachette. Parce que ce sont des secrets qui font que les mariages réussissent ou échouent. Ce sont des secrets qui peuvent amener les hommes à connaître le bonheur ou comme le malheur dans le mariage. Comme vous le savez, le mariage ou la vie du couple requiert beaucoup d'attention dans la vie de celui qui veut aller de l'avant. Un homme ou une femme qui se marie mal peut voir sa vie complètement être déstabilisée. C'est pourquoi il est préférable de ne pas se marier plutôt que de se marier très mal. Alors dans cette deuxième partie, nous allons parler sur les cachettes spirituelles, si vous voulez, les causes spirituelles des échecs, surtout dans le mariage de plusieurs. Vous savez, sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui se font. Malheureusement, ce sont des choses que la plupart d'enfants de Dieu négligent et desquelles on ne tient pas toujours compte. Vous savez, l'homme en tant qu'entité est une bénédiction de la part de Dieu. Son environnement aussi peut être une bénédiction, tout comme un sujet de malédiction. Mais il est important de savoir que Dieu est esprit et que l'homme aussi est d'abord esprit. C'est pourquoi le frère Job dit ceci, la réalité de l'homme, c'est son esprit. Alors, les réalités spirituelles sont celles qui peuvent amener l'homme à hériter d'une mauvaise situation inconsciemment. La première des choses, j'aimerais parler sur l'environnement spirituel. L'environnement spirituel dans lequel nous sommes en train de vivre, l'environnement spirituel dans lequel nous croissons, l'église que nous fréquentons, sont très importantes pour savoir ce que nous sommes appelés à devenir demain. Certaines personnes ne peuvent pas réussir dans le mariage parce qu'elles ont grandi, elles ont vécu dans un environnement spirituel infect. Je vais donner un exemple, je connais une famille où le papa a eu à entretenir de relations sexuelles avec toutes ses filles et les frères avec leurs sœurs. Ça crée déjà un environnement spirituel indécent. Pourquoi? Parce que l'inceste est une malédiction, non seulement pour ceux qui la pratiquent, mais aussi pour l'environnement dans lequel cela est pratiqué, si vous vous conférez au livre de Lévitique. Donc l'environnement spirituel compte beaucoup. C'est pourquoi la qualité des enseignements que nous suivons doit aller plus dans le sens de nous aider à nous accrocher à Christ et à faire de Christ notre unique modèle. La deuxième chose que nous trouvons qui soit très important dans l'environnement spirituel, c'est lorsque nous vivons dans un milieu où se pratiquent, où se sont déjà pratiqués permettez-moi la tautologie, où se sont pratiquées des pratiques occultes. Permettez-moi encore la tautologie. Ça veut dire un milieu où l'occultisme a été adulé. Un milieu qui a été transformé en sanctuaire de l'ennemi, en sanctuaire satanique. Quand vous allez épouser des gens pareils, vous allez vous marier avec quelqu'un de pareil, eh bien, cette personne s'est déjà retrouvée sous un joug d'iniquité. Et même plus loin, sous un joug d'occultisme. Or, la Bible dit ceci, si nous prenons Lévitique 18, verset 25, c'est que les peuples vers qui je vous envoie, leur terre les a rejetés parce que moi, Dieu, je les ai rejetés. Donc, l'occultisme est une pratique qui amène Dieu à rejeter non seulement une personne, mais aussi la terre sur laquelle la personne est établie. Et nous n'oublions jamais cela, c'est que lorsqu'on grandit, ou on a grandi dans un environnement de pratique d'occultisme, lorsqu'on reçoit Jésus,
il est aussi important de passer par la délivrance ou d'en parler à son pasteur, à celui qui fait votre suivi, afin de vous aider à ne plus subir l'impact spirituel du milieu dans lequel vous avez eu à grandir. La troisième chose, ce sont des us et coutumes que Dieu ne peut pas accepter. Vous savez, certains ont l'habitude de dire qu'en Afrique, la coutume, c'est de la sorcellerie. Mais je crois que la coutume est d'abord un fait de société. En Occident, il existe une certaine coutume. En Afrique aussi. Donc, dans nos coutumes, tout n'est pas mauvais. Mais il est important de savoir quoi prendre et quoi laisser. Mais il est aussi important de savoir que dans nos coutumes, les choses que nous prenons ne doivent guère être des choses qui permettent à l'occultisme de connaître un essor, de connaître à la sorcellerie, de connaître son essor. Parce qu'il y a beaucoup de ces choses dans nos coutumes qui sont à la base de toutes ces choses. Alors, une personne, je donne un exemple d'un fait de coutume connu chez nous. Il existe une province chez nous qu'on appelle le Bandundu, avec un phénomène très connu qu'on appelle le Kinchuidi. En fait, c'est quoi ce phénomène? C'est que dans chaque lignée familiale, un cousin et une cousine doivent se marier. C'est afin de maintenir une race pure dans la famille et afin de garder la famille dans la pureté. Mais nous disons que c'est faux. Puisque le Seigneur dit déjà, et cela est très clair dans les Saintes Écritures à partir de Lévitique 17, on ne peut pas épouser quelqu'un de sa parenté. Cela devient l'inceste. Quelqu'un peut me dire, mais Abraham avait épousé Sarah qui était sa cousine. Isaac avait épousé Rebecca qui était sa cousine. Oui, mais c'était des faits qui sont antérieurs à la loi de Dieu, qui dit que tu ne peux pas épouser quelqu'un de ta famille. Et cela est venu dans Lévitique 17, lorsque Dieu a donné la loi à Moïse. Alors vous avez des coutumes comme ça. Nous avons connu plusieurs fois des séances de délivrance, des personnes pour lesquelles les couples n'avançaient pas bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, spirituellement, l'homme était marié à sa cousine. Donc l'homme était le mari de nuit de sa cousine et la cousine sa femme de nuit. Alors, nous avons un enseignement d'ailleurs que nous allons mettre à votre disposition. Lorsqu'on parle des phénomènes mari et femme de nuit, ce sont des phénomènes qui vont jusqu'à nuire au mariage dans le quotidien. J'ai également connu l'histoire d'une fille qui avait des relations sexuelles avec son père parce que la coutume l'exigeait. Eh bien, la fille s'est mariée, l'homme n'était jamais heureux. Et lorsqu'ils étaient en plein débat, il arrivait que la fille puisse citer le nom de son propre père. Imaginez la suite. Quatrième chose encore, ce sont certaines paroles négatives qui sortent de nos bouches, qui sont comme des confessions d'échec, qui sont comme des confessions d'une vie vouée à l'échec. Vous savez, des gens qui vont se marier, qui vont commencer à dire « Ah, moi, j'ai comme l'impression que moi, je ne suis pas faite pour me marier. Moi, je ne suis pas fait pour me marier. Le mariage n'est pas pour moi. En tout cas, moi, je suis fait pour souffrir. » Non. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes candidat à une nouvelle espérance. Et la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. A fortiori l'espérance que Christ nous donne, qui est une espérance de gloire. C'est pourquoi nous devons chasser de nos vies les paroles qui nous condamnent. Nous devons chasser de nos vies les paroles qui entretiennent en nous l'échec et les paroles qui nous poussent aux échecs. N'oubliez jamais cela, bien-aimés. Les paroles que nous sortons le plus souvent révèlent qui nous sommes. Les paroles que nous confessons le plus souvent nous tracent notre avenir. Il est difficile qu'on se développe en dehors des paroles que nous sommes en train de sortir. C'est pourquoi si tu crois que Dieu est avec toi, si tu crois que Dieu te bénira, il est important que tu confesses ta bénédiction parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es éligible à la bénédiction. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et lorsque nous marchons en obéissance à la parole de Dieu et que nous avons une vie équilibrée, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? La bénédiction qui est dans le monde spirituel vient vers nous qui sommes sur terre afin que nous soyons des candidats à la bénédiction. N'oubliez pas cela, bien-aimés. De la qualité des bénédictions que nous entretenons ou que nous vivons dépend aussi la qualité de notre louange, qui est un signe de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait. Évitons la malédiction. Évitons aussi un environnement de malédiction. Il y a quelques jours, nous étions en train de dire quelque part que certaines personnes se retrouvent maudites à partir des maisons qu'elles occupent. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, vous pensez un jour louer une maison ou acheter, il est important que vous connaissiez quelle est l'histoire de la terre que vous allez acheter. Parce qu'à chaque terre est liée une histoire. Je me rappelle d'une amie qui est venue me voir me disant qu'elle devait aller louer une maison.
Et quand nous avons prié, l'Esprit de Dieu nous a dit que tous ceux qui ont loué cette maison avant elle ont perdu des enfants. Et même un pasteur qui a habité dans cette maison avait perdu son fils. Et quand elle a mené ses enquêtes, elle a vu que nous avions raison. Et nous lui avions dit, il y a un esprit de mort dans cette parcelle-là qui est rattaché à cette terre-là du fait que son propriétaire soit un adorateur de Satan. Et cette dame avait même déjà versé sa garantie locative. Elle n'a pas eu d'autre choix que d'aller récupérer sa garantie. Un jour, nous avions prié pour la fille d'un ami qui est très proche de nous, qui avait toujours l'impression d'être observée par quelqu'un à chaque fois qu'elle se trouvait dans la salle de bain. Alors que cette salle de bain se trouvait au 2e niveau de l'immeuble. Alors quand nous sommes arrivés là, nous avons prié. Et le Seigneur nous a révélé que dans cette maison, on a connu l'histoire de 2 décès. Ça veut dire 2 filles de la même famille se sont suicidées en l'espace d'une année, jour pour jour. Alors vous imaginez un peu. Donc un esprit de mort, une malédiction est demeuré dans cet environnement-là et commençait à guetter sa fille qui nous avouera après qu'elle avait déjà des pensées de suicide et que la vie n'avait plus aucun sens pour lui. Quelquefois, certains exaucements à nos prières, nous n'allons les obtenir que lorsque nous apprenons à assainir notre milieu. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Mais n'oubliez pas, Dieu a dit cela à Israël. Pourquoi Dieu l'a dit à Israël? Parce que le chemin par lequel Israël passait, la terre sur laquelle Israël se rendait, était une terre que Dieu leur avait donnée. N'oublions jamais cela. Toutes les maisons que nous voyons ne sont pas des maisons que Dieu nous donne. Il est de ces choses qui sont suspectes et cachées dans certains milieux. Nous encadrons tellement de couples aujourd'hui dans le monde entier que nous avons entendu des témoignages. Vous savez, un autre couple était venu nous voir pour nous dire nous n'arrivons pas à nous entendre. Quand nous sommes à l'extérieur de la maison, ça va. Une fois que nous sommes à la maison, on doit se battre, on doit se quereller. Eh bien, nous leur avons dit, tentez une expérience déménager. Dès que ce couple a déménagé, ils n'ont plus jamais connu ce problème-là. Alors, c'était quoi le problème? C'est que ceux qui les avaient précédés dans cette maison, avant qu'eux n'en soient propriétaires, ils avaient l'habitude de se battre et c'était un couple mauvais. Et c'est resté comme un esprit délétère qui a fini par créer un environnement viral qui a touché ces enfants de Dieu là. Et quand ils sont sortis de cette maison, ils ont connu la paix et nous avons pris le temps de prier pour la maison, de consacrer la maison dans la prière et ils sont revenus aujourd'hui. C'est un couple modèle. Mais il y a aussi la qualité des pensées que nous entretenons. L'apôtre Paul dit que nous amenons toute pensée captive dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les pensées qui conduisent à la mort, les pensées qui conduisent aux échecs, nous devons apprendre à nous lever contre cela. N'oubliez pas que l'homme a cette capacité de parler et de répondre à lui-même. Lorsqu'il est de ces pensées, vous sentez que ça vous amène vers des choses que Dieu n'accepte pas. Levez-vous contre cela. Vous savez, une pensée que le diable peut manipuler, c'est toute une vie que le diable peut contrôler. Alors, empêchez à ce que le diable ne contrôle votre vie par la qualité des pensées. Nourrissez vos pensées de la parole de Dieu. Nourrissez vos pensées des louanges et de l'adoration. C'est pourquoi la qualité des échanges que vous avez avec les gens au quotidien peut influencer votre pensée. Et moi, j'aimerais dire ceci. Dis-moi de quoi tu parles le plus souvent et je te dirai quelle est la qualité des pensées que tu entretiens. Alors, pour sauvegarder les pensées, on doit savoir ces quelques principes. La qualité de ce qu'on entend, la qualité de ce qu'on dit, amen, la qualité de ce qu'on entend, la qualité de ce qu'on dit, mais aussi la qualité des milieux et des lieux que nous fréquentons le plus souvent. Parce que certains milieux sont spirituellement viraux et peuvent apporter une malédiction, causer une malédiction dans la vie de certaines personnes. C'est pourquoi j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, et le Seigneur nous le met à cœur, ayez l'habitude de prier pour votre maison. Ayez l'habitude de prier pour votre chambre à coucher. Ayez l'habitude de prier pour votre living room. C'est très important. Parce que, bien aimé, la réalité du monde de l'esprit existe. Le fait d'ignorer l'existence du diable n'annule pas son existence. Le diable existe. La Bible reconnaît qu'il existe. Et la Bible dit, il rôde comme un chien, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Gloire au Seigneur, parce que notre Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda, le grand protecteur. D'où il est important de prendre conscience de ce que nous sommes, de prendre conscience de notre environnement direct, de prendre conscience des données qui sont autour de nous, afin qu'en les maîtrisant, nous puissions aussi maîtriser
notre bonheur. Moi, je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas convertis pour connaître le malheur. Parce que la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de bonheur et non de malheur, afin que tu vives et que tu connaisses la paix. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète, pour le développement de ces sous-points que les cachettes spirituelles. On va essayer de vous poser quelques questions par rapport à ce thème qui est d'ailleurs limpide. Vous avez tellement bien abordé les sujets. Mais si on doit commencer par l'environnement spirituel, parce que vous l'avez cité, qui peut avoir également de l'influence sur une personne et de l'influence sur le couple, bien sûr. Prophète, il y a la Bible que vous prêchez chaque jour qui dit que quand une personne s'est convertie, devient une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Exact. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand vous dites qu'elle est passée, ou l'environnement, disons, dans lequel quelqu'un a vécu, peut avoir de l'influence, est-ce qu'on ne vous accusera pas d'annuler un peu cette pensée de la Bible Gloire au Seigneur. J'aimerais vraiment appuyer cette pensée. L'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice est une œuvre parfaite. Mais il y a deux dimensions de loi que nous devons comprendre. C'est que le monde est régi par ce qu'on appelle en grec la loi nomos. La loi nomos, ça veut dire c'est l'ensemble des préceptes, l'ensemble des prescriptions que Dieu a donné à la terre comme commandement. C'est-à-dire que le non-respect de cela nous fait tomber dans le péché. Et Christ est venu mourir à la croix pour annuler la loi nomos dans nos vies. C'est pourquoi la Bible dit que Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Mais il est de ces lois qu'on appelle les lois entolées. Ça veut dire, ce sont des lois en grec, ce sont des lois qui président à l'avenir de chaque homme, desquelles on ne peut pas être libéré. Parce que nous devons obéir à cela pour être en paix. Vous savez, dans la vie d'Adam, lorsqu'il était dans le jardin, Dieu lui avait donné la première loi. Tu ne toucheras pas les fruits de cet arbre. C'était une loi entolée. Ça veut dire que c'est une loi qui nous contraint à l'obéissance totale à la parole de Dieu et de laquelle nous ne devons pas nous défaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes convertis. Mais la conversion ne nous sort pas de nos familles. Nous faisons partie spirituellement de la famille des enfants de Dieu, mais culturellement et sanguinement parlant, nous faisons toujours partie de nos familles. C'est pourquoi lorsque nous prenons conscience de ce qui se passe dans notre environnement, nous invoquons la puissance du sang de Jésus pour venir s'établir dans notre environnement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous invoquons le sang de Jésus, ça veut dire que nous reconnaissons que le sang de Jésus soit capable de nous sortir du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Et ça marche avec la prise de conscience. Savez-vous aujourd'hui combien d'enfants de Dieu sont en train de croupir sous la malédiction? Combien d'enfants de Dieu ne voient pas leur vie progresser? Combien d'enfants de Dieu ont l'impression que leur vie est la répercussion de la vie de leurs parents? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, les mêmes choses qui leur arrivent aujourd'hui sont les mêmes choses qui sont arrivées à leurs aïeuls, mais pourtant ce sont des enfants de Dieu. Un jour, nous avions assisté à un enterrement d'un très bon frère en Christ, enterrement dans lequel son oncle dira, il est mort à 40 ans, il a laissé son premier enfant à 5 ans, son deuxième enfant à 2 ans, son père est mort aussi dans les mêmes conditions, au même âge, laissant les enfants dans le même âge. Et nous ne croyons pas au hasard. Et c'est là qu'il y a des fois des esprits de réclamation, des liens qui continuent à crier. Maintenant, quand nous invitons le sang de Jésus, ayant pris conscience de l'histoire propre de notre famille, en ce moment-là, le sang de Jésus vient nous délivrer de tout cela. Parce qu'il n'y a pas de délivrance en dehors du sang de Jésus et du nom de Jésus, qui reste notre arme fatale. Alors, prophète, en parlant justement de l'environnement spirituel, vous avez aussi cité l'église que vous avez par exemple fréquenté, la confession, bien sûr, ainsi de suite. Est-ce que cela veut dire que si aujourd'hui quelqu'un se décide à épouser une femme ou un homme qui n'est pas de son église ou qui n'est pas de la même confession que lui, vous êtes pentecôtiste, l'autre est catholique, l'autre est témoin de Jéhovah, l'autre est musulman, ainsi de suite, cela peut constituer un obstacle. Un obstacle non seulement, mais un obstacle majeur. Vous savez, parce que j'ai toujours posé la question, vous êtes pentecôtiste, vous allez épouser un catholique, romain, on est d'accord. Nous nous disons tous chrétiens. Mais nous avons déjà un problème doctrinal. Par exemple, eux, ils prient Marie, nous ne prions pas Marie. Nous reconnaissons Marie comme ayant accouché de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne reconnaissons pas Marie comme étant intermédiaire entre Dieu et nous. Puisque nous n'avons qu'un seul intermédiaire, c'est Christ. Point.
Et dans la Bible, excepté aux noces de Cana, on n'a jamais obtenu quelque chose de Jésus en passant par sa mère. Et quand vous prenez Luc, le Seigneur Jésus va dire, mais ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, je n'encourage pas les mariages interreligieux, interconfessionnels par expérience, parce que ça crée beaucoup de problèmes. Vous savez, le pasteur ou le prêtre est une autorité spirituelle sur le couple. Maintenant, comment vous allez faire les mélanges avec des personnes qui ont des problèmes doctrinaux? Quand vous prenez par exemple un témoin de Jéhovah, nous les taxons d'être des sectaires. Eux nous taxent d'être des sectaires. Donc nous avons déjà un problème d'entente sur les points de vue spirituels. Or, la Bible dit, 2 personnes ne peuvent marcher ensemble sans se l'être convenu au départ. Amen. Alors que quand vous épousez quelqu'un de la même confession religieuse que vous, ou même de votre église, il y a toujours un avantage. C'est que vous avez suivi les mêmes enseignements. En fait, vous êtes jugés par la même parole. Et c'est la même parole qui a autorité sur vous. Et cela est un point très important. Savez-vous aujourd'hui combien de sœurs qui ont été appelées au ministère, du jour au lendemain, va épouser un païen? Le païen va lui interdire d'aller à l'église. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit obtempérer. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et Dieu ne dit pas c'est l'homme chrétien qui est le chef de la femme chrétienne. Dieu est absolu, la parole de Dieu est absolue. C'est l'homme qui est le chef de la femme, point. Mais la Bible va jusqu'à dire que toi, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc le repère, c'est que nous soyons unis autour de Christ, mais aussi unis autour de l'Église. Alors, prophète, il y a cette pratique qui se développe depuis des décennies dans notre pays. L'homme est d'une confession, la femme est d'une autre confession. Les familles se disent, l'homme va aller prendre sa femme à l'église. Je donne un exemple, l'homme est catholique, la femme est pentecôtiste. L'homme accepte que la bénédiction se passe chez les pentecôtistes parce qu'il vient chercher sa femme. Mais après, la sœur va quitter son église pour aller prier chez l'homme. Et ce sont une pratique qui est acceptée. Mais remarquez bien que ce sont des pratiques acceptées, mais tout ce qui est accepté n'est pas non plus louable. Généralement, quand ces couples connaissent des problèmes spirituels, qui intervient? Qui intervient? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient dans les églises catholiques, mais qui viennent nous voir sous cap. Or, nous leur disons toujours, nous allons prier pour vous, mais la parole que nous prêchons doit entretenir votre délivrance, doit entretenir votre bonne santé. C'est comme quelqu'un qui est guéri. Après, il faudrait que la personne soit bien alimentée, bien nourrie, pour que cette nourriture qu'on lui donne, qui soit appropriée, puisse lui permettre tout justement de continuer avec l'équilibre du développement corporel et physique. Ça, c'est une question réellement, même des sociétés qui se posent actuellement dans notre pays et même ici à Kinshasa, ces mélanges entre confessions et ainsi de suite. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui, prophète, aux couples qui ont ces problèmes? Ils se sont mariés, mais jusqu'à aujourd'hui, l'homme est d'une confession, la femme est d'une autre confession, et il y en a même qui ne savent pas. Bon, les enfants vont aller prier où? Chez la maman ou chez le papa? Qu'est-ce qu'il faut-il faire dans des cas pareils? C'est un problème. D'abord, en tant que couple, il faut harmoniser. Donc il faut vous mettre d'accord. Mais ça, c'est des questions qu'on règle avant le mariage. Deuxièmement, le plus important pour nous, c'est que Christ soit au centre de votre vie. Un couple qui est christocentrique, ça veut dire qui est centré sur la personne de Christ, c'est un couple dans lequel il y aura de la compréhension. Et certains petits problèmes deviendront des faux problèmes, desquels on pourra se passer avec le temps. Mais si Christ est au milieu, l'Esprit de Dieu va créer la compréhension parce que c'est un esprit d'amour. Et quand l'Esprit de Dieu crée la compréhension, vous allez toujours parvenir à trouver la juste mesure pour que vous soyez à l'aise dans votre couple. Parce qu'il ne faut jamais négliger l'aspect spirituel. Au jour d'aujourd'hui, avec l'homosexualité qui bat son plein, avec aujourd'hui tous ces faits de société qui sont en train de déranger l'équilibre des enfants, l'équilibre du développement des enfants, il faudrait à tout prix avoir un seul Dieu, avoir une seule foi, croire en la même parole. C'est important. Je connais une sœur prophète qui est pentecôtiste et qui a épousé un musulman. Et le musulman dit, nous, chez nous, on est tolérants. Je te laisse, tu continues à aller dans ton église, mais seulement ne me force pas à venir dans ton église et on reste comme ça. Et le jour où le musulman prendra les 3 femmes aussi que lui autorise le Coran à avoir, comment la sœur se sentira? Parce que qu'on se le dise, l'islam autorise la polygamie. Le christianisme n'autorise pas la polygamie. Vous voyez déjà que c'est un vice qui est très majeur et dont on ne peut négliger la portée.
et qui peut devenir demain sujet de malheur pour la dame. Tout simplement. Et aujourd'hui, des couples fiancés qui sont dans cette situation, des confessions différentes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'il faut accepter de souffrir aujourd'hui parce que le conjoint, les futurs ou la future conjointe ne veut pas qu'on soit d'une même confession? J'accepte carrément qu'on puisse rompre ses fiançailles aujourd'hui pour ne pas souffrir ou avoir des problèmes demain, ou il faut continuer à convaincre l'autre? Qu'est-ce qu'il faut? Mon cher ami, l'avantage avec le temps, c'est que le temps est un élément qu'on ne dompte pas. Mais c'est un élément pour lequel on est obligé de faire avec. Donc, il est impératif, surtout quand vous êtes dans les fiançailles et que vous découvrez déjà ce genre de choses, il est impératif que vous puissiez déjà bien vous convenir avant d'entrer dans le mariage. Parce qu'une fois que vous êtes dans le mariage, qu'on se le dise, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et en ce moment-là, la femme ne pourra rien dire parce que la même Bible qu'elle lit, lui exige à elle de se soumettre à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. Or, en ce moment-là, il y aura un problème. Alors moi, j'aimerais le dire, clairement, ça va peut-être faire mal, mais si on ne peut pas s'entendre sur des questions comme celle-là, qui sont des questions primordiales, eh bien, vaut mieux arrêter les fiançailles aujourd'hui, ce qui n'équivaut pas à un divorce, plutôt que de mal se marier demain et de vivre un malheur. Vous savez, aujourd'hui, nous le voyons, mon cher frère, certaines femmes nous appellent, nous demandent de venir prier avec elles quand leur mari n'est pas là, parce que leur mari ne tolère pas des pasteurs. Parce que leur mari ne tolère pas qu'on cite le nom de Jésus chez eux. Eh bien, moi, pour ma part, je n'y vais pas. Parce que si votre mari me trouve là, vous allez lui dire que je suis votre pasteur. En quoi serais-je votre pasteur si votre mari ne me reconnaît pas ce titre-là? Vous voyez? Et je peux aussi être soupçonné de n'importe quoi. Or, la réputation est une chose à laquelle nous tenons énormément. Parce que le témoignage est une chose qui peut conduire aussi plusieurs en enfer. Donc, c'est très important. Et le témoignage joue un rôle évangélique dans la vie du serviteur de Dieu, vis-à-vis de ceux qui l'observent. Donc, c'est important. S'il faut se séparer, il faut se séparer. Il ne faut pas se dire, bon, je vais le changer dans le mariage. Une personne qu'on n'a pas changée lorsque cette personne voulait se marier avec nous, une fois mariée, on sait que bon, voilà, on ne va pas parler divorce, ça sera difficile de la changer. C'est comme ces sœurs en Christ qui vont épouser des païens en disant, moi j'épouse un païen, je vais le changer. Mais c'est Christ qui est mort à la croix, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, ce n'est pas vous. Donc, priez avant le mariage que Dieu change le cœur de la personne. Sinon, vous allez en payer un lourd tribut à la maison. Nous connaissons des couples où l'homme fréquente des boîtes de nuit et la femme fréquente l'église. Et l'homme, quand il va dans les boîtes de nuit, il est obligé de prendre des copines parce que sa femme ne peut pas l'y amener du fait que ce soit un lieu infect pour les enfants de Dieu. Vous imaginez un peu ce genre de choses. Quand vous tombez dedans, même votre niveau de spiritualité fait quoi? Il baisse. Parce que plutôt que de prier pour des sujets bien plus importants, vous êtes encore au point de départ. Seigneur, qui se convertisse. Seigneur, qui se convertisse. Et ça, c'est un problème. Alors, prophète, il y a un passage que vous avez donné, si je ne m'abuse, là où la Bible nous dit clairement que nos vies sont cachées avec celles de Christ en Dieu. Amen. Il y a une cachette que vous avez évoquée tout à l'heure. Vous avez fait allusion au milieu où on peut vivre. Oui. Vous dites le sol peut avoir des réalités spirituelles, même une parcelle que vous achetez ou une maison que vous venez de louer, prophète. Y a-t-il pas lieu de se demander, mais finalement, la protection spirituelle dont les enfants de Dieu, un couple spirituel peut jouir, s'il faut avoir peur d'une maison où vous venez habiter parce que le propriétaire est un occultiste ou parce qu'il y a des mauvaises pratiques qui ont été faites sur la maison, finalement. Bon, moi j'aime bien parce que vous avez utilisé vos propres mots et non les miens. Parce que moi, je n'ai pas encouragé les enfants de Dieu à avoir peur, mais j'ai encouragé les enfants de Dieu à prendre conscience de ce qu'ils sont, conscience de là où ils sont, et des alliances qui dirigent les lieux où ils sont. Et c'est pourquoi j'ai même dit que lorsqu'on prend conscience, c'est alors qu'en invoquant le sang de Jésus, on sait mieux pourquoi nous le faisons, on sait bien mieux le faire, et nous avons des meilleurs résultats. Vous voyez, c'est que je vous dis, plusieurs le vivent, même en Haïti, à Paris et ailleurs, plusieurs vivent ce genre de choses. Plusieurs se rendent compte que depuis que nous avons aménagé dans cette maison, rien ne va. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on veut louer une maison, de prier pour que Dieu soit avec vous, de prier pour que Dieu vous accompagne. Vous n'amènerez pas Dieu là où il ne veut pas aller. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dans la dimension de la présence de Dieu, il y a deux choses. Il y a la dimension de l'omniprésence. Dieu est présent partout, même en enfer.
Dieu est là, comme juge. Mais il y a aussi la dimension de la présence de Dieu, où Dieu peut concentrer sa présence en termes de manifestation. Alors, vous avez besoin d'habiter une maison où vous êtes en paix. Je vais vous donner un exemple. J'ai loué une maison. Le jour où nous aménageons, la nuit, je fais un rêve. Je vois le bailleur complètement dévêtu et qui se tenait à la fenêtre de ma chambre en me disant, puisque tu es entré ici, sache que c'est chez moi, je dois te dominer. Mais comme je connaissais ces choses, je me suis levé en prière. Déjà dans le rêve, je lui ai dit, au nom de Jésus, tant que je suis ici et que j'ai payé mon argent, tu ne peux rien contre moi parce que le sang de Jésus me couvre et me protège de toi. Je suis resté 2 ans dans cette maison, 2 ans durant lesquels aucun enfant n'est tombé malade. Mais quand je suis parti, tous ceux qui sont venus après moi n'ont jamais traîné dans cette maison. Parce qu'ils n'ont pas joui de la protection divine comme moi et ils n'ont pas pris conscience de ce qui se passait dans le milieu dans lequel ils se retrouvaient. Donc c'est très important que le sang de Jésus nous accompagne dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons et partout où nous sommes. C'est très important. Parce que la réalité du monde spirituel, la réalité du combat spirituel est indéniable. Que nous sommes difficiles quelquefois à hériter de la bénédiction parce que tout simplement, le lieu où nous nous trouvons n'est pas un bon lieu. Chez nous, par exemple, à l'église Parole de Foi, qu'est-ce que nous faisons? Quand les bien-aimés trouvent une maison, nous envoyons une équipe qui fait une descente, qui va prier sérieusement sur les lieux et ensuite nous disons au couple, allez-y. Et là, vous verrez que le couple continue à être prospère. Et il y a même des frères célibataires. Des fois, même au téléphone, nous faisons des prières comme ça. Je vous donne un exemple. Un jour, une dame m'appelle depuis Philadelphie aux États-Unis. Elle me dit, nous avons un problème, c'est que ma fille a maintenant des problèmes comme de folie. Et à chaque fois que nous sommes dans l'appartement, ma fille dit qu'elle voit une vieille dame qui apparaît. Et quand nous avons commencé à prier, le Seigneur va nous révéler que l'appartement qu'ils occupaient à Philadelphie, s'il vous plaît, appartenait à une dame qui s'était suicidée, mais dont l'esprit n'avait jamais quitté la maison. Et ce qui fait que cet esprit-là apparaissait souvent. Et comme la jeune fille avait l'œil spirituel ouvert, c'est elle qui voyait cela, et ça lui donnait comme une sorte de folie. Et vous savez, la meilleure, c'est que quand on a prié, Dieu a ouvert les yeux de la maman, elle a vu cette chose. Et nous avons prié intensément, et cet esprit a quitté la maison. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans, ils n'ont plus jamais connu ce problème. Alors, prophète, vous avez également évoqué dans ces cachettes spirituelles les pratiques occultes. Vous avez commencé par ça. Est-ce qu'il est important aujourd'hui, comme ça s'est fait dans certaines confessions, certaines églises carrément, quand un couple vient pour une bénédiction, il passe d'abord par des enseignements, non seulement des enseignements sur le plan social, mais on les amène finalement à des prières de délivrance avant de bénir les mariages. Est-ce important? Ben vous savez, en français dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je préfère chasser un démon là où il n'est pas, que de le laisser se trimballer là où il est. Donc, nous, ce que nous faisons, par exemple, avec l'église Parole de Foi, nous recevons le couple, nous leur prodiguons des conseils, nous leur dispensons des enseignements. Et si le besoin de la délivrance se manifeste, nous procédons à la délivrance. Parce que nous croyons à la délivrance. La grâce n'annule pas la délivrance. Et ceux qui sont contre la délivrance, je ne comprends pas, mais suivez bien leur vie. La plupart ont des choses à cacher. Moi, je préfère qu'on chasse le démon ou un esprit impur qui se trouve dans une vie, parce qu'au moins après cela, vous êtes complètement clean. Et ça vous permet de connaître votre expansion, votre épanouissement spirituel calmement, et vous êtes bien. Vous voyez, nous avons déjà connu des cas. Un couple veut se marier. Quand on les reçoit en entretien, l'Esprit de Dieu nous parle et nous dit clairement que la femme a un esprit de mari de nuit. Et que cet esprit-là va détruire leur couple. On entre en jeûne et prière, on fait la délivrance de la sœur. Au jour d'aujourd'hui, ce couple a 3 enfants. Et ils sont bénis. La délivrance est donc importante. Très. Parce qu'aujourd'hui, il y a des apôtres de la grâce qui ne veulent pas de la délivrance. Ça, c'est un sujet qui sera... Malheureusement, on ne peut pas annuler la réalité de ce que les Écritures disent. Voilà. Alors, on va petit à petit chuter par rapport à cette deuxième partie. J'aimerais que vous puissiez revenir un peu, prophète, sur ce que vous avez appelé les mauvaises pensées. Yeah. Les mauvaises pensées. Vous avez effleuré cela. Comment on peut entretenir ces pensées? Comment peut-on entretenir ces pensées? Il peut arriver dans un couple, vous avez dit, on vient des horizons différents. On est peut-être tous pentecôtistes, mais pas forcément de la même église. On n'a pas été forcément nourris de la même parole. Ce qui fait qu'on se retrouve ensemble. J'ai réfléchi, je pense par rapport à ce qui a été
planté en moi comme parole, mais je ne sais pas ce qui a été planté dans mon conjoint ou ma conjointe. Comment on peut harmoniser nos pensées? Parce que nous sommes un, nous sommes une seule chair, nous devons également penser de la même manière. D'où l'importance de dialoguer, d'où l'importance de méditer la parole de Dieu ensemble dans le couple, d'où aussi l'importance de prier ensemble. Un couple qui prie ensemble est un couple fort. Un couple qui médite la parole de Dieu ensemble est un couple qui a les mêmes objectifs. Et un couple qui se parle est un couple qui se nourrit. C'est ça la clé. La parole. La parole prière. de Dieu, la prière et le dialogue. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Et merci à vous d'avoir suivi ce programme. Je rappelle que vous pouvez poser des questions par rapport à ce que le prophète a dit. Vous avez peut-être des préoccupations. Les adresses, les contacts s'affichent au bas de l'écran. Posez vos questions et au prochain programme, le prophète va y répondre. Shalom. Shalom.